Depuis plusieurs années, l'IGA s'est engagée dans une réflexion de fond sur son évolution pour dépasser la logique d'établissement et de service et se projeter ainsi vers une logique de dispositif. Le pôle petite enfance en est la traduction et la première étape de notre transformation. Il accueille en effet des enfants de 0 à 6 ans et selon leurs besoins, leur propose un accompagnement au domicile, en crèche, à l'école ou en unité d'enseignement externalisée. L'équipe pluridisciplinaire du pôle petite enfance est spécialisée dans l'accompagnement précoce de l'enfant déficient visuel. Les professionnels s'adaptent à chaque enfant, à ses potentialités, en collaboration étroite avec les parents et les structures d'accueil. Des rencontres familles sont organisées régulièrement pour inciter à l'échange parental entre fratries, dans un cadre convivial et bienveillant. Le rôle de l'orthoptiste chez le tout petit et le jeune enfant est de stimuler la fonction visuelle le plus tôt possible afin de développer et optimiser les potentialités de cet enfant. Cette prise en charge se fait au travers d'expériences à la fois visuelles, mais aussi multisensorielles et proprioceptives, tout en respectant le développement psychomoteur de l'enfant. Parallèlement, il s'agit aussi d'accompagner la famille et l'entourage, à savoir l'assistante maternelle, la crèche ou l'école qui accueille cet enfant, dans la compréhension et l'approche de la déficience visuelle. J'interviens sur le pôle petite enfance en tant qu'éducatrice spécialisée. Ma mission est d'élaborer et coordonner les projets individualisés des jeunes enfants déficients visuels en lien avec leurs parents, l'équipe pluriprofessionnelle et les partenaires. Je propose des activités de stimulation sensorielle, de développement tactile en fonction des potentialités de chaque enfant. Mon objectif est d'adapter les activités à la situation visuelle de l'enfant. Je suis vigilante à l'impact du handicap visuel sur son développement global. Le lien de confiance avec les familles est essentiel pour travailler ensemble. Le travail en partenariat avec les acteurs de la petite enfance et du handicap occupe une place importante dans mon accompagnement. Et enfin, j'organise avec l'équipe du pôle petite enfance des regroupements familles qui permettent de réunir les familles, créer du lien entre elles, le tout dans un cadre convivial et bienveillant. Au pôle petite enfance, j'accompagne les enfants dès le plus jeune âge. L'idéal est de commencer le travail le plus tôt possible pour accompagner les enfants ou les bébés dans leur développement psychomoteur et les aider à s'approprier dès le départ les bons réflexes et les bonnes bases. On sait maintenant que le sens visuel joue un rôle dans la découverte du corps, dans la découverte de l'environnement, joue aussi un rôle dans l'adaptation de la posture. Et donc mon rôle en tant que psychomotricienne est de proposer aux enfants des expériences sensorielles, motrices et vestibulaires. Le premier objectif lors des séances de psychomotricité, c'est de prendre du plaisir à bouger et à être en relation avec l'autre, ce qui en fait plutôt des séances ludiques que la plupart des enfants apprécient. Donc c'est le côté sympa aussi de mon métier. Et on travaille aussi énormément avec les parents au pôle petite enfance, surtout avec les plus jeunes. Donc le rôle, c'est vraiment de travailler ensemble, dans le même sens, pour le bon développement de leur enfant. Le rôle de l'enseignant spécialisé est d'adapter les apprentissages à chacun des profils d'enfants qui lui sont confiés. Donc pour ça, j'adapte les supports, les méthodes et le rythme à chacun des élèves. Ça s'appelle de la pédagogie différenciée. J'enseigne le braille aux élèves qui en ont besoin, tandis que j'adapte en gros caractères pour d'autres, et encore pour des enfants qui peuvent être non-verbaux, j'utilise la méthode Magaton qui consiste à joindre les signes et les pictogrammes à la parole. Et en fait, l'objectif, c'est de faire avancer chaque profil d'enfant dans le respect de son rythme, de ses compétences et de lui donner l'envie d'aller à l'école.